à la maison des Gémeaux, donc je pense que c'est là où on aura le plus de choses à dire, étant donné que nous avons la bagatelle de, non pas 3 personnes, mais 6 personnes. Car les Gémeaux, signe double. un petit peu comme les burnes, ça fonctionne par paire. Oh. Ça dépend là. Ça dépend pour qui. Ça dépend, oui, c'est vrai. Ça dépend. Excusez-moi, non, c'est rien, c'est vrai, c'est pas pour tout le monde. Excusez-moi. Ouais, on n'est pas Pas de tous égaux. discrimination, s'il te plaît. Voilà. Les monoburnes et les triburnes. Et les sans burnes aussi. Et les sans couilles, il y en Vous a. savez. Alors, excusez-moi, j'ai essayé de rehausser le débat. Dans l'univers de Kurumada, nous avons donc Saga et Kanon. C'est ça. Saga qui est donc le grand pop au début de Qui est le l'histoire. grand, voilà, de l'histoire, c'est Grand lui pop. qui est le grand pop, même Renégat, si en fait. Oui, oui. Renégat dont on ne connaît pas l'identité. Voilà. C'est parce que le spoil final, le cliffhanger de fou, c'est qu'en fait, c'est Le chevalier. climax. Voilà. Dans l'univers de Los Canvas, nous avons Deuteros et Astros. Voilà. Dans Sensei Omega, nous avons Integra et Paradox qui nous font l'hérésie d'être des femmes. De suite. Non mais attendez les gars. Quoi Je suis désolé, si ça aurait été n'importe quel autre signe du zodiaque qui aurait été une femme, t'aurais pas trouvé ça bizarre. Non mais alors, Mais comme c'est le tien, ça t'emmerde. non, alors il y a ça. Et le scorpion est une femme aussi. Bah, c'est scandaleux aussi. Ah bon Non, mais attends, attendez, non, scorpion Ah non. le truc c'est que, comment on vous le présente, donc comme en fait c'est le méchant caché de l'univers Kurumada, Oui. dans l'univers de Los Canvas, on est quasiment sur un demi-dieu tellement il est puissant, et là d'un coup c'est une femme. Mais qu'est-ce que ça fait que Mais ce soit une qu'est-ce que ça femme fait parce que- ça me gêne pas qu'il y ait des femmes chevaliers d'or Mm. dans Omega, mais c'est vrai que c'est un truc qui est assez mal amené. C'est vu que ça a jamais été expliqué avant, les chevaliers d'or étaient toujours des hommes, donc inconsciemment on pensait tous que ça ne pouvait être que des hommes, alors que ça avait jamais été spécifié. Ouais. Donc c'est vrai que du coup on arrive dans Omega où on voit des femmes chevaliers d'or, inconsciemment on se dit en sale macho que nous sommes, on se dit mais c'est pas possible une gonzesse chevalier d'or, alors qu'en Non, soi c'est pas ça tout- n'a c'est pas tout le ça monde n'a qui dit ça, jamais c'est ça n'a- Julien qui oui. dit ça. Non, alors, Mais- alors, Julien il dit pas ça. C'est vrai que ma première réaction quand j'ai vu Omega, ma première réaction, je dis merde, une gonzesse chevalier d'or, pas merde dans le sens je suis déçu, mais dans le sens surprenant. Ah, ça c'est un parti pris qui me plaît, tu vois. On va voir ce qu'ils vont en faire après, je lui laisse le bénéfice du doute. Après voilà, moi c'est plus le traitement derrière qui m'a gêné qu'autre chose, puisqu'au final on se retrouve avec une pauvre redite de Saga et tout ça, de je vous laisse passer, je suis gentil, mais en fait je suis méchant, en fait je suis gentil, en fait je suis Alors, méchant. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, C'est- oui et non. Moi au début, quand tu penses encore dans Omega qu'il y a que Paradoxe, Oui, parce que Tu je connais n'ai pas. vu que. Je Voilà. ne connais pas Integra. tu fais ton. Moi, je connais. Ils font leur combat, c'est Ryuo, je crois qu'il se bat contre. C'est Rio. C'est Ryuo qui se bat contre Paradoxe, et tu te dis, bon, à quel moment on va voir cette dualité qui existe dans tous les Chevaliers d'Or des Gémeaux. Et en fait, Paradoxe, elle a vraiment cette bipolarité. Ah ouais, Elle change Elle de est vraiment- caractère. Elle est vraiment Mais La bipolaire. couleur de cheveux qui Ouais, change. ouais. Alors, mais comme Saga. Comme Saga un petit peu, mais je dirais que c'est encore plus loin, quoi. Enfin, je trouve que c'est encore plus marqué chez elle. oui, Des choses c'est qui étaient vraiment, et même tu vois chez Aspros et tout ça dans Los Canvas ça existait aussi, mais c'était vraiment très léger. Et là je me suis dit bon, au lieu de faire deux chevaliers des Gémeaux, ils en ont fait qu'une, mais voilà, elle a vraiment deux personnalités, mais encore plus que les autres en elle. Et du coup je me suis dit c'est une autre façon de traiter le signe, ça me dérange pas, je trouve ça plutôt intéressant. Et puis après j'ai vu qu'ils avaient finalement dans la saison 2, elle avait une sœur jumelle, donc Integra qui prend sa place. L'autre qui passe du côté des adversaires avec un surplis, enfin pas un surplis mais... Alors je vais essayer un petit peu de C'est- détailler, moi pour pas passer pour le macho de base comme vous essayez de me vendre à ces gens. te vends tout seul. Le Gémeaux, c'est particulier dans l'univers de Senseiya. Tu vois, à partir du moment où tu le mets le méchant dans la première saison, ça veut dire que le mec il a quand même un affect particulier avec ce signe. Dans la saison, dans Los Canvas, c'est quasiment un Garitsu. Il arrive, il défonce le mec le plus puissant, enfin je veux dire c'est lui qui entraîne Tenma quand à un moment il y a besoin de faire un power-up sur le perso principal. Ouais, tu l'as un Donc là, là tu le sors comme Joker. Donc... Et là, quand on arrive, alors oui, alors là je suis entièrement d'accord au bout d'un moment parce qu'on est d'accord que c'est du copier-coller dans Los Canvas. Physiquement c'est les mêmes. Mais ça, c'est un parti pris qui est super intéressant dans Saga Los Canvas. et Deuteros, c'est les mêmes. Ah oui. À part que l'autre, ouais, il a la dent un petit Oui. peu. Ah non, alors ils ont une particularité qui était comme dans le manga de Kurumada, c'est qu'ils ont les cheveux inversés. C'est-à-dire que t'en as un qui a les cheveux qui partent vers la droite et l'autre les cheveux vers la gauche. Vous avez jamais vu ça Entre Kurumada et Los Canvas Ah non, dans les... Entre les deux Canon, jumeaux. Canon Ah, et Saga, d'accord. ils ont les cheveux inversés, D'accord. et Deuteros et Aspros, pareil, ils ont les cheveux C'est pas ça inversés. qu'il dit. Il dit que les Chevaliers d'Or de Kurumada, donc les premiers, sont les copies conformes en fait des... Ah, même au niveau de du Los Canvas. caractère, tu veux dire Bah Enfin, ouais, c'est du. Ah non, justement, alors en c'est fait... du bis. Non. De Terros à Aspros, ils sont pas schizophrènes. Non. Non, justement. Mais Aspros, tu vois que
c'est ça qui est bon. D'entrée, c'est un connard. Un C'est petit ça. peu. Ben ouais. non, justement, Ben c'est ça non. qui est beaucoup plus intéressant. Justement, non. Là, Comment toute ça, la, justement T'as pas Ouais. lu les Lost Canvas Chronicles tu toute les la as pas mythologie. Au début, c'est quand même lui le vrai chevalier d'or des Gémeaux. En et fait, il est- voilà, il c'est est ça. tout à fait C'est le noble. vrai chevalier. Ouais, mais ouais, non, il est. Eh Non, le truc qui est intéressant justement, c'est que t'as toute la mythologie qui est autour des persos dans Lost Canvas qui est beaucoup plus travaillée. C'est que Deuteros, il est vraiment censé, c'est le numéro 2, comme son nom Ouais, c'est l'indique. le masque de fer. Il est censé être ça. caché, il est censé pas exister et tout, et donc on t'explique on lui dit que genre il a le mal en lui, qu'il est l'ombre, qu'il est vraiment la partie sombre de son frère, qui lui est la partie lumineuse, que lui on te dit il va devenir un demi-dieu, Alors un que plus c'est grand le des contraire. chevaliers et tout. Alors que c'est le contraire, pourquoi ? Parce que il y a Yoma qui arrive et qui le manipule et qui lui plante qui lui fait une espèce de truc dans la psyché qui instille en lui l'essence du mal. Et c'est Deuteros qui va surpasser sa destinée alors qu'il aurait dû être entre guillemets le méchant, qui va devenir le gentil. Il a réussi quand même à briser le point psychique là, le point du démon, c'est ça ? Ouais. Le Gun Romaoken. Ouais. Voilà, excusez-moi, changement technique. Ok. Ouais, donc voilà, il y a Aspros qui utilise le point du démon sur Deuteros pour le manipuler pour qu'il aille tuer le Pop. Et Deuteros réussit à surmonter ça. Donc voilà, on voit, et il y a une inversion des rôles. Donc c'est pas, ça peut paraître copié sur Kurumada, le côté des deux frères, qui est plus ou moins gentil, plus ou moins méchant, tout ça. Mais au final c'est inversé. Et c'est un truc que j'aime bien dans tout Lost Canvas, c'est que au début, pareil, j'ai été dégoûté quand dès le premier tome, tu vois les 12 Chevaliers d'Or, tu vois qu'elle a pris le même design que les classiques. Ça, il ressemble beaucoup. Ouais, je pense que mais c'est ça, mais c'est fait physiquement. exprès. Et justement, au début, quand tu les vois dans le premier tome de Lost Canvas, tu dis c'est les mêmes, tu dis putain, c'est pas fait chier, elle a pris les mêmes. T'es déçu. Et en fait, ils ont des caractères super différents des trucs originaux. Et du coup, à chaque fois, t'es pris en contre-pied. Et moi, pour les Gémeaux, ça m'a fait ça, justement, le fait de. Elle a réussi à garder le côté dualité, les persos un peu schizo, le bien, le mal, mais en inversant les rapports de force, en jouant sur les histoires de destinée de l'un de l'autre. Je suis d'accord. Alors c'est vrai que, Voilà. que ce soit Saga et Canon ou Aspros et Deuteros, c'est vrai qu'ils ont tous les deux, tous les quatre, une histoire très chargée. Ouais. Et que ce soit dans la première série ou dans Lost On Canvas, sent que ça fait partie ils pèsent vraiment sur le, Voilà. ils pèsent vraiment On sur sent le que ça fait scénar. partie, quoi. comme il disait, des persos préférés des auteurs. Voilà, quoi. ça, mais c'est se évident. voit trop. Effectivement, dans Omega, Paradox et Integra, elles n'ont pas du tout ce poids-là. Elles sont juste des chevaliers d'or au niveau des autres, quoi. Mais dans Omega, de ce que j'ai vu, il n'y a pas un chevalier d'or qui se place au-dessus des autres. À part de ce que j'ai à vu. part dans- un, à part un. Ou deux peut-être. Mais voilà, même si elles sont pas aussi pesantes et aussi importantes finalement que leurs prédécesseurs des autres séries, C'est moi. le fait que ce soit des femmes justement, ça ajoute quelque chose en Ouais. plus, je trouve moi. Ça ajoute quelque chose en plus, c'est une particularité qu'ils ont osé faire dans Omega, et ils ont osé beaucoup, pas toujours avec succès, ils ont beaucoup osé dans cette série. Il y a des trucs que j'ai trouvé Parfois trop. beaucoup trop, Non, mais beaucoup trop voilà, abusés. moi je trouve que voilà, pour en rester sur elle, Mhm. je trouve que tu vois, allez, tu veux, déjà tu t'enlèves le fait que ce soit un gros perso qui va être hyper balèze et tout, donc tu fais pas peser ce poids, ok. T'en fais une femme, ok. Putain, par contre, les fans de Shiryu, elle fait l'attaque du dragon. Là, Ouais, ça, c'est je veux vrai dire, que c'est- au bout d'un moment, faut. Et alors écoute, je vais être franc avec toi, moi quand j'ai vu ça, parce qu'à l'époque, tu sais, ça, Mhm. tu sais, il y avait les previews des épisodes et tout, quand il n'y avait pas encore les Blu-ray DVD, et j'étais venu te voir, je t'ai dit, mais attends, c'est une femme, et elle fait l'attaque de Shiryu, et toi tu m'avais répondu, bah tu sais quoi, ça passe bien. Mhm. Et moi je t'ai dit, mais c'est pas possible que ça passe bien. Et après quand je l'ai vu, ça m'a moins choqué que je pensais. Oui, je pense que. Mais pareil, là on est, je vais pas te dire qu'on est sur un viol du Gémeaux, parce que ça voudrait dire qu'il y a un Non. Gémeaux canon de base. Bah oui, Mais- Canon. Mais là, je trouve qu'ils sont allés trop loin. Et même si dans la saison 2, le passage où elle se bat avec sa sœur Ouais, c'est est vraiment sympa, Ouais. je suis vraiment pas fan de cette version. Voilà, donc Je sais j'espère que j'ai été un peu plus complet, que ouais, c'est une Oui, femme, mais alors c'est pas oui, bien. bon, c'est- oui, mais on nous on taquine. sait que t'es pas comme ça, Après, mais les voilà, gens. faut pas Non, mais je suis obligé de me justifier, Il sérieux. faut pas perdre de Voilà. vue, c'est que le deuxième chevalier le plus puissant, le Gémeaux, ne Mais n'oublions pas. bah voilà, Ça y depuis est. tu dis de la Oh merde. là là, ça y est. Moi je vais déchaîner tous les trolls, je m'en bats les couilles. Le Gémeaux est le plus puissant dans toutes les séries. Bah oui, non mais là tu déchaînes rien du tout. Voilà, mais tu dans toutes toutes les les séries, séries, tu vois. T'as Oui. pas vu, même dans Omega Mon Omega, j'ai pas tout vu. voilà.
Mais j'ai regardé Soul of Gold. Soul of Gold, à la fin, t'as les deux patrons. Ouais, c'est le Sagittaire et le Gémeaux. Mais moi je pense pas que Non, mais il le dit, c'est pas pas Soul of sous Gold, Ils ont c'est dit marqué dans que c'est Soul le of plus Gold. fort de Voilà. tous. C'est le seul où son combat, Mais dans 2 c'est- secondes, ils il arrive, disent il fait pas ça, ça, le ouais, mec en voilà. face, il... Alors qu'il est fort, le Dans mec. le manga, ils disent à chaque chevalier d'or, ils disent c'est lui le plus Non, fort. non. Là, dans Avec le du manga... recul, donc c'est Soul of Gold, et là on est quand même des années après, avec du recul, il y a marqué à un moment, c'est le plus fort. Mais même dans le C'est lui manga... qui a le plus de points, qui a, Alors, qui a peut-être voilà. le rôle le plus important. Mais pourquoi ils sont pas allés le buter alors quand il est devenu pop, là, Renégat et tout? Pourquoi ils sont pas montés lui faire vas-y, hein, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'ils avaient peur. Mais non, mais parce qu'ils savaient pas que c'était- Déjà, oui, ils savaient Ouais, pas que d'accord, c'était lui. bah ils sont cons, t'es en train de dire qu'ils sont cons. Et t'as pas vu qu'ils étaient tous surpris quand C'est vrai qu'ils savaient pas que c'était lui. C'est qui leur révèle d'ailleurs? C'est la balance. Oui, c'est Doko. Qui les appelle par télépathie. C'est... Allô. Bah c'est lui qui leur annonce, les autres ils étaient même pas au courant, tu vois. Et après, voilà, je vais faire taire le vieux débat chaque fois, parce qu'on me sort la plus puissante, c'est la Vierge, parce que c'est l'homme le plus proche des dieux. Ouais, c'est Ouais. l'homme le plus proche des dieux, donc De il est Dieu. proche des dieux, ou de Dieu, enfin, Ouais. on va pas De se Dieu, froisser. ils disent. Ouais, de toutes les religions. Enfin, c'est Voilà. un des seuls qui est battu quand même dans le Et donc chacun, non mais c'est chaud quand même, c'est le plus fort, mais Ouais, le attends, battre. chacun on te dit c'est l'homme le plus proche de Dieu, donc c'est un homme qui est proche de Dieu, c'est-à-dire Voilà. c'est le mec, voilà. C'est son confident. Alors que dans le manga, Tu sais, de quand Dieu, Kurumada, il va pas bien, il ça appelle dit chacun. que Saga est l'égal d'un dieu. Que c'est pour ça qu'il avait le potentiel pour devenir pop. Et donc on prend qui alors comme chevalier des géants? Et ça c'est dur parce que moi, pour moi ils ont tous leur heure de gloire. Ah, moi c'est Saga, mais 20 fois dans tout le Ouais, monde. moi je pense que je choisirais Après, parce que Saga moi, et- c'est dur, Saga parce qu'il et- est vraiment beaucoup Et on peut plus prendre développé que genre les autres. Saga et Deutéros, on peut. Ah, Bah, bah, c'est moi, c'est- c'est vrai que moi j'adore Deutéros, j'adore Saga, même Canon. Parce, Eh que, oui, Canon parce que aussi. Canon c'est quand même le gars qui a été Marinas, et Ouais. après il a Ouais. l'armure d'or, après il descend en Hades, Il descend en il se enfer, fait des Il a son heure spectres, de gloire aussi. il quoi. leur laisse même pas le temps de se présenter, les mecs ils font « Je suis machin de Non, l'étoile non, de mais surtout, bah, il leur met des baffes. défonce ce connard de Radamantes, quoi. Voilà, donc Ah, Canon, moi j'ai une grosse affection pour Ouais, Canon. c'est vrai. Ouais, C'est le Saga mec, et Canon. il a le prototype un peu à la Dark Vador du mec qui était du côté obscur, qui repasse du côté clair. Il se laisse poutrer par Milo pour montrer qu'il est digne de devenir chevalier d'or. Alors clairement, Ça- si on doit en choisir un seul, moi je choisis Canon, je choisis pas Saga. Des deux, ouais, Canon. Moi, Donc, je- enfin, ce sera ces deux-là, quoi. Voilà, oui, bah si. Mais s'il y a qu'une armure, Même c'est si Canon. c'est dur, c'est dur. C'est vrai que là le choix est difficile. Ah, C'est vrai que voilà, tu m'aurais dit entre Aspros et Deutéros, j'aurais dit Deutéros. Oui. Mais, et Entre après- Saga et Canon, je dis Canon. Ouais. Mais entre Deutéros et Canon, je crois que je dis Canon quand même. Ouais, parce que Deutéros, il y a aussi le côté. J'aime bien les histoires des mecs qui surpassent leur destinée. Là, c'est un peu Les ça mecs, Canon voilà. aussi. Hein, Ouais, au c'est final. ça pour les deux, on leur dit vous allez être des connards et les mecs ils réussissent à prouver que non. Ah, puis il l'a été en plus, lui Oui. il a pas fait semblant. Ouais, hein. ouais. Donc ouais, bon, allez, Canon. Allez, Canon. Allez. Et toi? Bah, ouais, non, Saga. Je pense que Saga. Ouais, je suis C'est- d'accord, c'est- Saga. Donc, bah, ce sera Canon, alors, je suis à 2 contre 1. Comme depuis tout à l'heure, je suis à 2 contre 1. C'est vrai. Et ben, ce sera Canon pour le Gémeaux. Bah, du coup, on va passer. Du coup, on va éviter l'écran de veille. Voilà. On va passer à des personnages forcément moins intéressants, mais bon, écoutez, faut bien Alors, faire- on a faut bien beaucoup, faire 12 maisons. celui d'après on a Ah, beaucoup on à a dire. quand même pas Il y a mal beaucoup dire. à dire sur celui d'après, puisque Celui-là. nous allons passer à la maison du cancer.